Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons essayer de comprendre les dictionnaires. En général, quand on parle des dictionnaires, on pense au Larousse, le Robert et autres dictionnaires. Mais sous Python, un dictionnaire n'est ni plus ni moins qu'une structure de données, comme les vecteurs, comme les listes. On va essayer de poser le problème. Pour commencer, on va créer une liste L qui va contenir les nationalités des joueurs du Real Madrid. On va commencer par les Français. On a Benzema qui est français. On a Ferland Mendy, France également. Ensuite, on a Kamavinga qui est également français. Ensuite, on va prendre les Algériens. Actuellement, on n'a pas d'Algériens si je pense bien, mais on a des joueurs d'origine algérienne comme Benzema. Donc on va mettre Algérie encore pour Benzema. On aura Zinedine Zidane, qui est également d'origine algérienne, bien que actuellement il ne joue plus, il est ancien, on le garde quand même. On va ajouter une autre nationalité, le Maroc. Le Maroc, il y avait un Marocain, Hakimi, qui est parti au PSG, mais on le garde quand même. Donc, si on met un print de L, on a notre liste qui s'affiche avec nos 3 Français, nos 2 Algériens et un Marocain. Ce que l'on veut à la fin, c'est d'avoir un dictionnaire qui donne pour chaque modalité l'effectif associé. Donc on veut savoir il y a combien de Français, combien d'Algériens et combien de Marocains. Voici l'objet de notre exercice. Alors, on va créer notre premier dictionnaire qu'on va nommer D. D sera donc égal, on va utiliser les accolades. On aura France. On a combien de Français? 3. Ensuite, on aura Algérie. On a combien d'Algériens? 2. Et enfin, on aura Maroc avec un seul Hakimi. Et donc, on va afficher dans un premier temps la liste. Et notre liste, ici, c'est la liste L. Ensuite, on va afficher le dictionnaire. Donc, dictionnaire CD. Donc, on voit bien qu'on a au départ la liste L ici et à l'arrivée le dictionnaire. L'idée va être de créer une fonction qui va prendre comme paramètre une liste et va retourner un dictionnaire. Le dictionnaire ici, ça va être un résumé. Donc pour chaque modalité, on aura l'effectif associé. Voici l'objet de notre exercice. Bon, on va essayer de comprendre les dictionnaires. Le dictionnaire D aurait pu être créé d'une autre façon. On va le faire avec D1. Donc on va enlever ça. Nous allons créer D1 de la même façon que D. D1 égale. On va dire c'est un dictionnaire vide, comme ça. Ça c'est un dictionnaire vide. Ensuite, on va lui donner des valeurs. N'oublions pas que les dictionnaires traduisent la notion de clé-valeur. Ici, par exemple, la France est une clé et la valeur c'est 3. L'Algérie est une clé et la valeur c'est 2. Le Maroc est une clé et la valeur c'est 1. Donc, on va donner des clés et des valeurs à notre dictionnaire D1. À ce moment, on va dire, la première clé, c'est la France. La France a pour valeur 3. Donc, on mettra égal à 3. On fait de même pour l'Algérie. Algérie, la valeur, c'est 2. Pour Benzema et ZZ. Et enfin, on va donner une clé pour le Maroc. Voilà, donc
La dernière clé, ça va être le Maroc, qui aura pour value 1. Et si on affiche D1, vous allez voir qu'en fait, c'est le même résultat que le dictionnaire D. Donc, ça, c'est une autre façon de créer un dictionnaire. Alors, on va passer à autre chose. On a dit, dans un dictionnaire, nous avons les clés et les valeurs. Si je veux afficher les clés du dictionnaire D, on va tout simplement mettre print de D.case. Case, comme ça. Ça nous affiche les clés, c'est-à-dire la France, l'Algérie et le Maroc. Si je veux les values, je mets values. Ça va nous afficher 3 pour la France, 2 pour l'Algérie et 1 pour le Maroc. Alors, qu'est-ce qu'on peut également voir pour les dictionnaires? Ce sont les items, ou items. Donc, les items, on aura des points items, comme ça. Ça va nous afficher en fait les clés et les valeurs. Alors, dans les items, on peut décider d'afficher que les clés ou les valeurs. Ça dépend de nous. On va essayer de faire ça. On va dire for i in d.items items. Bon, dans les items, il y a deux valeurs. Il y a la clé et la valeur. Donc, il faut qu'on puisse garder i pour la clé et j pour la valeur. Donc, voilà. À ce moment, on va dire print, affiche-nous la clé, c'est-à-dire i, et la valeur j. Bon, entre les deux, on peut mettre deux points pour les séparer. Donc, on va mettre ici deux points. Si on exécute, on voit bien que France est 3, l'Algérie 2, Maroc 1. On va apprendre une autre notion, c'est comment trier une liste. La fonction qu'on va utiliser, c'est sorted. On va y trier, non, on va trier un dictionnaire, excusez-moi. Donc, on aura des points. Si, mettons D par exemple. Si on trie ce dictionnaire, on a l'Algérie, la France et le Maroc. Bon, ici, c'est pas très intéressant parce que il va nous afficher que les clés. Donc, on va préférer trier les items. On va mettre des points items. Items comme ça. Alors, dans les items, on a les clés et les valeurs. Donc, il faut décider de ce que l'on veut trier. On veut trier les clés ou les valeurs? On va dire, non, c'est les valeurs qu'on veut trier. À ce moment, on met key. C'est un argument qui consiste à préciser ce qu'on veut trier. Donc, on va mettre lambda x 2 points x1. Alors, si on voit bien, dans un dictionnaire, le rang 0 correspond aux clés et le rang 1 correspond aux valeurs. Nous, on veut trier les valeurs, donc on met ça. Et lambda de x1 n'est qu'une fonction. Lambda est un mot-clé comme def pour créer une fonction. Donc le paramètre c'est x, mais ça retourne x à la position 1. C'est ce que ça signifie. Donc si on exécute, on voit bien que il nous a trié par ordre croissant. Le Maroc d'abord, puisqu'il a le plus petit effectif, l'Algérie et la France. On peut vouloir trier par ordre décroissant. À ce moment, il faut utiliser un autre argument de la fonction sorted, c'est reverse, égal à true. Si on fait ça, il va trier par ordre décroissant. Et si on met 0, ça veut dire qu'il ne va plus trier comment on appelle, les values. Il va trier les clés. Vous voyez bien que ça change tout. Maintenant, ça on a dit que c'est une fonction en réalité. Donc on peut la créer à part. Hein. On va l'appeler position. Position. Donc on va dire lambda. Ça va prendre un paramètre, pas forcément t, hein, ou x, hein, on peut dire t.
et retourne t à la position 1. Donc ça veut dire qu'il ne prend que les values, il ne va pas retourner les clés. À ce moment, on va dire sera égal tout simplement à position, comme ça. Et si on exécute, ça va donner le même résultat. Maintenant, on sait que ça c'est une façon de créer des fonctions avec le mot-clé lambda. Mais on aurait pu créer cette même fonction avec le mot-clé def. À ce moment, on va mettre def de position. On va changer le nom, on va mettre position 1. En paramètre, au lieu de t, on va cette fois-ci dire x, 2 points, et ça va nous retourner x à la position 1, c'est-à-dire les values. Donc, dans sorted, on va plus utiliser position, on va utiliser position 1. Et vous verrez quand on va exécuter, ça donne le même résultat, ça ne change pas. Voilà. Maintenant, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire créer cette fonction qui va prendre en paramètre une liste et retourner un dictionnaire qui aura pour valeur, c'est-à-dire on avait dit quoi? En fait, si je me souviens, ça devait nous retourner pour chaque modalité l'effectif associé. Donc on va enlever tout ça. Alors notre fonction, comme d'habitude, on va utiliser le mot-clé def. La fonction s'appelle table. On a dit ça va prendre une liste comme paramètre. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir cette liste for i in l, 2 points. Il faut qu'on ait un dictionnaire qu'on va initialiser à vide. Donc ici, on va avoir un dictionnaire D qui est initialisé à vide. Et ici, on va dire ce même dictionnaire aura pour clé les i. Et les values, ça va être l.count. La fonction count permet de compter i. Donc, dans L, il va compter le nombre de i. Alors, on va mettre return d. On va essayer de faire appel à la fonction. On va mettre table de la liste L. Si on fait ça, vous allez voir qu'en réalité, on a notre dictionnaire comme on le voulait, trié par ordre croissant. Mais bon, c'est pas trié en fait, puisqu'on n'a pas trié. C'est juste que les pays étaient déjà triés. Donc c'était déjà dans un ordre bien défini. L'idée, c'est d'être capable de trier ce même dictionnaire, n'est-ce pas? Ça serait plus intéressant. Donc, à ce moment, au lieu de retourner juste D, on va dire retournons sorted de D.items et on va dire K. Qu'est-ce qu'on veut trier? On va faire donc lambda x 2 x1 parce que c'est les values que je vais trier. Ok, c'est pas fini. On va cette fois-ci essayer. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est trié par ordre croissant. Mais à un moment donné, on va vouloir trier par ordre décroissant. À ce moment, il faut ajouter un autre argument ici. Donc, on va dire l'argument, on va l'appeler c'est trié par ordre. Donc, on va appeler ça ordre, comme ça. Ordre par défaut, on va lui donner la valeur false. False. Et on va ajouter ici l'argument reverse, qui sera égal à ordre. Donc, si on exécute,
par défaut, c'est le tri par ordre croissant. Maintenant, on va essayer l'ordre décroissant. On va ajouter l'argument ordre. On va cette fois-ci donner la valeur true, comme ça. Si on exécute, vous allez voir que c'est trié par ordre décroissant. Si on remet false, c'est trié par ordre croissant. Voilà. Je crois que notre fonction marche très bien. Ça marche très très bien. Donc, on peut conclure que, que notre fonction marche bien. Et donc, c'était l'objet de notre exercice. Nous avons fini avec ce tutoriel et nous allons revenir avec d'autres tutos. Merci de l'avoir suivi.